Amanda, propriétaire d'un magasin, n'a pas pu contrôler sa colère lorsqu'une cliente âgée de sa boutique s'est comportée de manière agaçante. Elle a réprimandé la femme et l'a mise à la porte, sans savoir qu'elle la retrouverait le lendemain au tribunal, dans le fauteuil du juge. Amanda était déjà d'une humeur noire. Les ventes avaient chuté, et si les choses ne s'amélioraient pas, ses affaires allaient bientôt toucher le fond. Au diable ce rapport sur les ventes, dit-elle en roulant des yeux. Sa journée s'est encore aggravée lorsque son ex-mari, Dylan, et son avocat sont entrés dans sa boutique par l'escalator du centre commercial. Qu'est-ce que tu fais ici, Dylan ? Sors d'ici, lui a-t-elle lancé d'un ton sec. Ne me parle pas comme ça, Amanda, dit Dylan en balayant le magasin du regard. Tu devrais savoir pourquoi nous sommes ici. On dirait que si est un mauvais jour pour les affaires. Besoin d'un coup de main ? La réponse de Dylan a rendu Amanda furieuse. Ce ne sont pas tes affaires. N'oubliez pas que vous êtes sur ma propriété. Avant que j'appelle les gardes, sortez. Les yeux de Dylan s'enflammaient de rage. Vraiment ? Tu as l'audace de dire ça, Amanda ? Mais cette fois, tu ne t'échapperas pas, sourit-il. Je vais faire de ta vie un véritable enfer. N'étais-tu pas ma douce épouse il n'y a pas si longtemps ? Je ne peux pas te laisser simplement pourrir en prison. Alors, considère cette visite comme un acte de charité. La fureur d'Amanda ne connaissait plus de limites lorsqu'une cliente âgée l'a interrompue en lui tapant sur l'épaule. Excusez-moi, mademoiselle. Puis-je avoir cette robe dans une taille plus petite ? Je ne suis pas une foutue vendeuse, madame, lui rétorqua Amanda. Allez parler à l'une de mes assistantes. Mais, balbutia la dame. Je ne vois pas de vendeuse dans les parages. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, mademoiselle ? Amanda a vidé toute sa colère sur la vieille dame. Alors choisissez quelque chose qui vous va, vieille bique. Arrêtez de m'ennuyer. Se tournant vers Dylan, elle lui a dit, et toi ? Dehors. Accord de plaidoyer, dit Dylan. Remets-moi ce magasin, et j'abandonne l'affaire. Tu seras alors un oiseau libre. Mes excuses, dit encore la cliente âgée. Cette robe est parfaite, mais elle est un peu chère. Puis-je obtenir une réduction ? Amanda l'ignorait et continuait à se disputer avec Dylan. Pars avec ton avocat vers eux. Je t'ai donné plus de la moitié de ce que je possédais lors de notre divorce, a-t-elle crié. Mademoiselle, je suis en retard. Et il n'y a pas de vendeuse pour m'aider. Pouvez-vous facturer cette robe pour moi ? Avec une réduction ? Interrompt la dame plus âgée. À ce moment-là, la colère d'Amanda est montée d'un cran et elle a arraché la robe de la main de la femme et l'a jetée. Vous ne comprenez pas, madame ? Vous me faites perdre mon temps en faisant du lèche-vitrine. Sortez avant que je ne perde complètement les pédales. Arrêtez. Gardez votre robe et votre attitude pour vous, dit la femme plus âgée en faisant signe à Amanda de s'arrêter.
Je ne serais jamais venu ici si c'était comme ça que vous traitiez vos clients, grommela-t-elle en sortant du magasin. Je vais vous dire. Aucune de ces robes ne conviendra à une femme de 70 ans comme vous. Épargnez à votre famille les ennuis et commence plutôt à économiser pour un cercueil, s'écria Amanda. Vous allez le regretter, a répondu la femme à Amanda. Je vous verrai au tribunal, jeune femme. Allez-vous me poursuivre en justice? Encore un drame judiciaire? Pas encore. Amanda soupira, et le lendemain, elle fit face à Dylan au tribunal. Elle était tellement dégoûtée de le voir, et soudain, la salle d'audience devint silencieuse car tout le monde se leva lorsque le juge entra. Ce point c'est n'est pas possible. Oh mon Dieu. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent, sous le choc. Elle n'arrivait pas à croire que la femme âgée qu'elle avait insultée dans son magasin la veille présidait maintenant la salle d'audience. Vous avez dit à la juge de s'acheter un cercueil? Phil paniquait. Avez-vous perdu la tête, Amanda? Stop. Phil, je n'avais aucune idée qu'elle était la juge de l'affaire. Phil se passa les mains dans les cheveux, regrettant d'avoir pris la décision de s'occuper de l'affaire d'Amanda. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied, Amanda. Je ne peux plus rien faire. Je pense que vous allez prendre au moins 2 ans de prison, a-t-il soupiré. À ce moment-là, la voix du juge Diane retentit dans la salle d'audience. Nous allons maintenant procéder au procès, annonça-t-elle après avoir regardé Amanda. Amanda savait que rien ne pouvait plus l'aider. Elle ferma les yeux et se sentit vaincue en se remémorant ce jour fatidique d'il y a un mois qu'il avait traîné devant le tribunal. C'était un dimanche matin radieux. Amanda jouait aux échecs avec sa fille Sadie. « Je suis si heureuse que tu sois de retour, » dit-elle à son adolescente. « Comment s'est passée la journée d'hier chez ton père? J'espère qu'il a eu du temps pour toi. Et qu'il n'a pas été trop occupé par sa fille. » Sadie roula des yeux. « Maman, sérieusement? Papa est tellement sportif maintenant. » Il s'est laissé pousser la barbe. Il pense toujours que je suis une fan inconditionnelle de Justin Bieber alors que j'ai 16 ans désormais. Cool. Et Amanda se pinça les lèvres. Est-ce qu'il voit quelqu'un? Il m'a dit de ne pas te le dire. Mais, oui, papa sort avec Paulina, ta meilleure amie. Amanda jeta l'assiette dans un accès de rage. Cette traîtresse. Coucher avec mon ex-mari dans mon dos? Cria Amanda en jetant le vase et les couverts. Je vais m'assurer qu'elle le regrette. Malgré les supplications de Sadie, Amanda est sortie en trombe de la maison et a pris sa voiture pour rejoindre Paulina. En se garant devant la maison de Paulina, Amanda a aperçu son amie dans la cour d'entrée. Eh bien, Amanda tapa dans ses mains. Tu es rayonnante, Paulina. Je parie que tu dors bien ces jours-ci. Alors, comment est Dylan au lit? Il est torride. Comme tu l'as toujours voulu? Paulina fut surprise. Amanda. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Tu es une briseuse de ménage, hurla Amanda. Si ma fille ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su pour toi et Dylan.
Paulina est devenue pâle, et une vague de culpabilité a traversé son corps alors qu'elle s'approchait d'Amanda en tremblant. Je ne voulais pas te contrarier, Amanda. Je n'ai jamais vu Dylan de cette façon quand vous étiez ensemble. Mais maintenant, il est divorcé. Qu'y a-t-il de mal à ce que nous soyons ensemble? Oh, tu crois vraiment qu'il t'aime, ma belle? Amanda s'en est prise à Paulina. Tu ne sais rien de lui. Mais Paulina ne voulait rien entendre. Je m'en fous. Nous sommes ensemble depuis 6 mois et il est parfait à tout point de vue, dit-elle. Amanda, s'il te plaît, ne fais pas de conclusions stupides. Oh, vraiment? Alors regarde ça. Et ça. Amanda a sorti son téléphone et a montré à Paulina les messages dénigrants que Dylan lui avait envoyés, traitant Paulina de croqueuse de diamants qui couchait avec des hommes riches. Ça suffit, Amanda. Paulina s'est fâchée. Il me l'a déjà dit et s'est excusé. Ne t'abaisse pas à un tel niveau. Incapable de contenir sa colère, Amanda est retournée en trombe à sa voiture et a quitté la propriété de Paulina. Elle est rentrée chez elle en pleurant et était dégoûtée chaque fois qu'elle imaginait Paulina et Dylan ensemble. Incapable de supporter ses pensées contrariantes, elle a décidé de mettre un terme à leur relation et a demandé l'aide de sa fille. Ce soir-là, au cours du dîner, Amanda a proposé de poursuivre son ex-mari en justice. « Maman, tu n'es pas sérieuse ?» s'étonna Sadie en se levant de sa chaise. « Je le suis, ma chérie. Il ne mérite pas ta loyauté. Il mérite de pourrir en enfer après ce qu'il nous a fait. Au moins, qu'il aille en prison. Tu te souviens qu'il t'a poussé l'été dernier et que tu t'es cassé le bras? Je vais le poursuivre en justice et témoigner contre lui, a déclaré Amanda. Arrête, maman. Tu es vraiment malade. C'était un accident. Papa ne m'aurait jamais fait de mal, a affirmé Sadie. J'ai peur de toi. Tu es capable de faire n'importe quoi pour me faire du mal. Ou pour faire du mal à papa. Ou même pour faire du mal à Paulina. Arrête ça. Alors que Sadie montait en courant et claquait la porte, Amanda s'enfonça dans le canapé, regrettant tout ce qui avait brisé son mariage avec Dylan. Qu'est-ce ce que j'ai fait pour mériter ça? A-t-elle pleuré? Elle s'est remémoré les horribles querelles qui ont conduit à son divorce avec Dylan. Il a pris 2 des 3 magasins que j'avais hérités de mon père. Et maintenant, même ma fille est de son côté. Amanda essuya ses larmes, et en se retournant, elle constata la présence d'une enveloppe sur la table. Quoi? Elle sursauta et s'enfonça dans le canapé. Les larmes n'arrêtaient pas de couler de ses yeux en voyant l'invitation au mariage de Paulina et Dylan. Amanda a immédiatement fait irruption dans la chambre de Sadie et a jeté l'invitation sur son lit. « Tu n'as même pas pris la peine de m'en parler ?» a-t-elle hurlé. « Maman. » Sadie l'a regardée avec des yeux rouges et gonflés. « Papa m'a invité. Je savais que tu serais fâché. Si est-il pour ça que je ne t'ai rien dit. » Très bien. Félicitations à vous tous pour m'avoir poignardé dans le dos. Amanda a fulminé en sortant de la chambre de Sadie.
Lorsque le grand jour de Dylan et Paulina est arrivé, Amanda était terriblement découragée. Elle a bu verre de vin après verre de vin et a regardé Sadie quitter la maison dans une jolie robe rose pour le mariage. Vous êtes tous des traîtres. Tous. Amanda bégaya. Elle a vidé une autre bouteille de vin, et plusieurs minutes après le départ de Sadie, une idée a frappé Amanda. Pourquoi devrais-je pleurer? Je n'ai rien fait de mal. Ils l'ont fait. Ce Dylan et cette Paulina. Ils ont besoin de pleurer, dit-elle en riant. Amanda a pris ses clés de voiture et s'est précipitée à la cérémonie pour s'incruster dans le mariage de son ex-mari et de sa meilleure amie. Félicitations, les traîtres. Elle fait irruption dans la tente de mariage avec une énorme boîte de pétards à la main. Et si nous illuminions l'occasion? Sous le regard incrédule de la mariée, du marié et de tous les invités, Amanda a allumé les pétards. Le chaos a éclaté, et juste au moment où quelqu'un a donné un coup de pied dans le lanceur, celui-ci a basculé et a déchaîné les feux d'artifice vers tous les invités. Amanda. Stop. Amanda, cria Dylan depuis l'hôtel. Mais Amanda était trop ivre et trop folle pour l'écouter. L'Hiroshima femme fait irruption dans un mariage et révèle qu'elle est enceinte du marié. Une femme informe la famille de son fiancé qu'elle est enceinte. Il est stérile, dit sa mère. Un fils installe sa vieille mère dans une grange abandonnée et trouve un an plus tard un manoir à sa place. Joyeux mariage, bande de traîtres, dit-elle en riant méchamment. Et toi, Paulina, ma meilleure amie. Tu es aussi sexy que Dylan. La tente de mariage a pris feu et les flammes se sont propagées au toit de Dylan. Amanda riait à gorge déployée, mais dans sa précipitation, elle avait oublié de remarquer que Sadie était également présente au mariage et qu'elle avait subi de graves brûlures. Maman, regarde ce que tu as fait, a hurlé Sadie en montrant son bras brûlé alors que les camions de pompiers et les soldats du feu se pressaient dans la salle. Je te déteste. Tu es complètement malade. J'emménage avec papa. Les pensées d'Amanda se dissipèrent, et les mots de Sadie continuèrent à résonner dans sa tête. La voix du juge retentit dans la salle d'audience, la ramenant à l'instant présent. Amanda s'est immédiatement présentée à la barre des témoins et a tout avoué. Sur la base de la déclaration de Mademoiselle Mallory, annonce le juge Diane, sortant Amanda de ses pensées. Le verdict, compte tenu de l'état psychologique difficile de l'accusé et des circonstances difficiles de la vie, la Cour condamne Mademoiselle Mallory à 250 heures de travail correctionnel et à l'indemnisation des dommages matériels et moraux de la victime, a déclaré la juge Diane. Quelques jours plus tard, Amanda a rendu visite à Dylan et Paulina avec une autre surprise. Es-tu venue pour me tuer, Amanda? Demanda Dylan. Tu vois ces caméras de surveillance? Si tu me touches, tu iras en prison. Dylan, attends. Elle s'est arrêtée alors que Dylan était sur le point de claquer la porte. Je suis désolé pour tout. CIST ton cadeau de mariage. Mes meilleurs vœux. Amanda tendit à Dylan une enveloppe contenant un voyage de noces et quitta sa vie pour toujours. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.
Lire aussi, une femme est réveillée par la voix de son pilote et réalise qu'elle l'a entendu pour la dernière fois il y a 20 ans. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.